Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne YouTube de LMJ Conseil Love My Job. Alors si tu atterris aujourd'hui sur cette chaîne, c'est que probablement tu es à la recherche de ton job de rêve et sache que tu es sur la bonne chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui on parle de comment décrocher son job de rêve, comment réussir sa recherche d'emploi et comment transformer ses candidatures en contrat de travail pour un job qu'on va kiffer derrière. Alors, sur cette chaîne, on aborde vraiment plusieurs thématiques, comment réussir son CV, comment réussir ses candidatures, comment réussir son profil LinkedIn, comment réussir ses entretiens. Le but, c'est de te donner un maximum d'informations, de conseils, d'astuces pour maximiser et booster ta recherche d'emploi. Donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous et sur la petite cloche juste à côté qui du coup te permettra d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Avant de commencer cette vidéo, je te propose de télécharger un e-book qui est 100% gratuit, qui est disponible dans le lien, qui sera en commentaire épinglé de cette vidéo et également dans le descriptif juste en dessous. Alors c'est un e-book qui est 100% gratuit et qui te permet du coup d'être informé de pas mal de choses et de pouvoir démarrer ta recherche d'emploi sereinement avec plein de conseils et d'astuces pour réussir à t'organiser dans ta recherche d'emploi et aussi te permettre de créer de nouveaux outils de recherche d'emploi, un bon CV, un bon profil LinkedIn. Donc n'hésite pas, l'e-book est 100% gratuit, il est disponible juste en dessous. Alors, aujourd'hui on va parler d'un tout nouveau sujet. Aujourd'hui on va parler des entretiens d'embauche, je vous en parle régulièrement et on va plus particulièrement parler des entretiens visio. C'est le moment, en ce moment on est en pleine période de Covid encore, ça fait 1 an qu'on est dedans et vous le savez, aujourd'hui, on fait quasiment tout le temps des entretiens sous format visio. Il y a encore des entretiens en physique qui s'organisent encore, mais il y a quand même beaucoup d'entretiens qui s'organisent en visio. Et souvent, on me demande, mais Jessica, comment je vais réussir à faire un entretien en visio? Je n'aime pas du tout ça. Alors déjà, il faut complètement dédramatiser la situation. Le but d'un entretien, c'est de pouvoir déjà échanger, c'est de pouvoir apprendre à vous connaître, c'est de pouvoir vous voir un petit peu interagir, et c'est pas du tout l'aspect que vous allez avoir à la caméra qui va nous intéresser. Alors, attention encore une fois, c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on doit faire une vidéo en mode pyjama, une visio en mode pyjama, avec des chaussons en dessous et pas habillé. Non, on est comme dans un entretien physique, il va falloir faire les mêmes règles, on est à l'heure, c'est-à-dire que on arrive avant sur l'outil qu'on a à utiliser. Surtout, on prépare son entretien. L'avantage aujourd'hui de faire de l'entretien visio, c'est qu'on peut le préparer en amont. Déjà, on peut s'assurer que tous les outils qu'on a fonctionnent bien. Si on utilise Zoom, si on utilise Skype, si on utilise Google Meet, etc., en fonction de l'outil qu'on vous a demandé d'utiliser, faites des tests. Assurez-vous que la caméra fonctionne bien et ne faites pas les tests 10 minutes avant l'entretien. Faites-les 24-48 heures avant, comme ça si vous avez le moindre problème de caméra, problème de son ou quoi que ce soit, ça vous permettra de pouvoir vraiment refaire, de vérifier déjà tout ça et puis de pouvoir vous mettre en place de nouvelles choses, racheter une caméra s'il y a besoin ou alors emprunter un ordinateur à quelqu'un qui fonctionnerait mieux. Il va vraiment falloir mettre toutes les chances de votre côté. Donc 48 heures avant, vous vérifiez que tout fonctionne bien. Vous faites un test avec quelqu'un d'autre, que la caméra fonctionne bien, qu'elle n'est pas floue, que l'image est nette, et que vous avez un bon micro. Testez bien tout ça avant, et s'il y a un problème, soit vous faites en sorte de régler le problème avant pour pouvoir vraiment avoir une visio qui soit correcte, soit vous empruntez l'ordinateur de quelqu'un à ce moment-là. Mais n'arrivez pas à l'entretien visio en disant tiens, je viens d'essayer et ça marche pas. Ça montrera que vous n'êtes pas forcément préparé, que vous n'avez pas pris le temps et que du coup c'est pas forcément quelque chose qui vous intéressait. Donc faites très attention, préparez-vous bien. Ensuite, seconde chose, l'entretien visio c'est comme un entretien physique. De une, le relationnel, l'aspect que vous allez avoir avec la personne, il va être hyper important. C'est-à-dire qu'on va demander la même interaction que si on était en entretien physique. On va demander la même préparation, être à l'heure, avoir préparé toutes les infos sur sa recherche d'emploi, c'est-à-dire que on s'est renseigné sur l'entreprise, on s'est renseigné sur le poste, on a fait nos recherches, tout simplement. Et puis, autre chose, on est prêt physiquement parlant. Moi, j'ai fait plein d'entretiens visio dans ma carrière de recruteur et je peux vous donner des exemples qui sont hyper concrets. Déjà, de une, essayez toujours, alors je sais que souvent les recruteurs, ils ont des créneaux, mais assurez-vous d'être disponible sur les créneaux qu'on vous donne. Déjà, de une, pour être à l'heure, et de deux, pour éviter les mauvaises aventures. Je vous donne des exemples concrets. Ça m'est arrivé d'avoir un Skype
où j'avais une personne, son mari était pas très loin, et qui est intervenu pendant tout le Skype avec sa femme, comme si c'était lui qui passait l'entretien à la place de sa femme. Deuxième chose, une maman qui avait son fils sur les genoux. Alors, c'est pas grave en soi, mais la problématique c'est que si par exemple cet enfant se met à pleurer ou quoi que ce soit, bah, comment vous faites pour rester concentré et pour suivre la visio? Ça donne pas du tout une image professionnelle de vous pour le coup. Même si aujourd'hui on est dans un moment où effectivement parfois c'est compliqué de gérer, etc. Assurez-vous d'avoir un moment de libre et de pouvoir faire cet entretien visio. Tout simplement. Si par exemple vous savez que votre enfant il va à la sieste entre telle heure et telle heure, essayez de faire à ce moment-là. Si vous avez quelqu'un pour le garder, essayez de le faire également dans ce sens-là. Mais faites très attention d'être disponible et de ne pas avoir ce genre de situations qui viennent un petit peu intégrer la visio et qui du coup finalement vont pas vous permettre d'être de 100% à l'écoute parce que on va demander autant d'écoute sur un entretien visio que sur un entretien physique, donc si vous n'êtes pas à l'écoute, ça ne sert à rien. Et deuxièmement, si aujourd'hui vous avez quelqu'un avec vous dans la même pièce et que du coup vous n'êtes pas concentré, forcément ça va se voir et automatiquement on va avoir une image qui n'est pas professionnelle de vous. Donc faites très attention. On parlait également de tenue. La tenue en visio, c'est pareil qu'une tenue en physique. On n'arrive pas en mode pyjama pilou pilou ou en mode je me suis mis en pyjama, etc. Non, pas du tout. En jogging, etc. En fait, pour le coup, il va falloir que vous soyez dans des tenues qui vous permettent d'être à l'aise et qui vous permettent de vous sentir professionnel. Si vous arrivez en tenue type j'ai mis un jogging, j'ai des chaussons, je suis en mode chaussettes, rien du tout, vous allez voir, vous n'aurez pas du tout la même attitude que si vous vous habillez comme si finalement vous étiez en entretien physique. Si par contre demain vous vous habillez comme si vous étiez en entretien physique, un petit chemisier, un pantalon avec des chaussures un petit peu classe, etc. Si vous aujourd'hui vous habillez de cette manière-là, vous allez voir que vous allez vous sentir tout de suite beaucoup plus confiant. Quand vous allez faire votre entretien, vous allez vous dire voilà, moi je suis dedans, je suis confiant, je vais y aller. Et tout de suite, du coup, vous allez être un petit peu valorisé, vous allez vous mettre en valeur. Et tout de suite, la personne qui va être en face de vous va voir qu'on a quelqu'un qui est hyper professionnel. Donc attention, faites bien attention à cette partie-là. Qui plus est, si par exemple, moi ça m'est arrivé des fois des candidats qui se disaient ah je vais chercher un papier, un stylo, j'ai oublié, qui se levait et je voyais qu'effectivement était en pyjama ou en jogging. C'est pas grave en soi, mais ça donne pas forcément une image hyper professionnelle de vous. Ça donne l'impression que vous êtes resté toute la journée assis à la maison. C'est pas grave en soi, c'est pas grave. C'est-à-dire que moi, c'est pas quelque chose que je vais prendre en compte. Mais tous les recruteurs ne sont pas comme moi. Donc faites très attention. Pensez à faire attention à la tenue que vous portez. Mettez-vous comme si vous alliez en entretien physique. Seconde chose, troisième chose même, je vais vous dire, c'est le fond. Vous voyez, aujourd'hui, derrière moi, j'ai un fond blanc, pas très compliqué. J'ai mis un mur blanc derrière moi et je fais une vidéo sur un fond blanc. Il faut absolument éviter d'avoir du bazar derrière vous. Parce qu'en fait, la problématique, si on a beaucoup de choses derrière vous, c'est que le recruteur, au lieu d'être fixé sur vous et sur ce que vous lui racontez, il va être fixé sur ce qui se passe derrière. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre dans un endroit où vous pouvez avoir ce mur blanc, ou d'avoir quelque chose qui ne soit pas en bazar derrière ou qui ne soit pas trop occupé derrière, parce que s'il y a trop de choses derrière vous, automatiquement vous allez être impacté par ça et vous n'allez pas être impacté par le candidat qui va être en face de soi. Donc très attention, c'est plein de petits détails aujourd'hui mais qui sont hyper importants parce que l'entretien visio il est tout aussi important que l'entretien physique. Donc on n'oublie pas, de 1, avant même l'entretien visio, on vérifie tous ces outils. La webcam, le micro, l'ordinateur, le logiciel. On vérifie que tout fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on fait en sorte que ça fonctionne pour le jour de la visio ou on emprunte l'ordinateur de quelqu'un pour le jour J. Ne faites pas des entretiens avec votre smartphone. Ne faites pas des entretiens avec votre smartphone. Si demain, pareil, quelqu'un vous appelait en plein milieu de la visio va couper. Donc faites en sorte d'avoir un ordinateur et de pouvoir vraiment vous mettre en condition et de pouvoir être 100% focus avec des outils qui fonctionnent. Deuxièmement, faites attention d'être tout seul. Voilà, trouvez un créneau où vous êtes disponible, où vous pouvez être 100% focus, 100% concentré et où il n'y aura personne qui pourra venir vous perturber. Quelqu'un dans votre maison, un conjoint, une femme, etc. ou des enfants. Et vraiment, essayez de faire en sorte d'être
tranquille. Pareil les animaux, les chats, les chiens, moi combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des chiens qui aboyaient pendant une visio ou des chats, ce qui arrivait juste devant, vous voyez la petite queue qui passait, c'est pas grave mais essayez de faire en sorte que ça ne vous déconcentre pas. Donc faites en sorte d'être vraiment tout seul, d'être dans votre bulle et d'être tranquille. Troisième chose, pensez à vous apprêter comme si vous alliez en entretien physique et ne restez pas en pyjama, en jogging, apprêtez-vous comme si vous étiez en entretien physique. De une, ça donnera une bonne image de vous et de deux, ça permettra également d'avoir ce sentiment de confiance en vous, c'est-à-dire que vous allez arriver, vous allez être sûr de vous et vous allez savoir ce que vous voulez. Quatrième chose, le fond. Faites toujours attention d'avoir un fond qui soit neutre et qui vous permette du coup vraiment d'avoir le recruteur qui soit 100% focus sur vous et sur ce que vous allez dire plutôt que sur ce qui se passe derrière. Ça c'est hyper important. Et cinquième chose, on reste préparé comme dans un entretien physique. On est à l'heure, on a notre petit bloc-notes et notre petit crayon si on a besoin, on a préparé ses recherches sur l'entreprise, sur le poste. On doit tout faire comme un entretien physique. Voilà, aujourd'hui c'était vraiment quelques petits conseils, 5 conseils pour réussir ces entretiens en visio. J'en referai d'autres également sur les entretiens visio parce que c'est hyper important, mais c'est ces premiers conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. On se retrouve très rapidement sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, vous allez avoir un maximum d'astuces et de conseils. Il y a déjà plus de 100 vidéos sur la chaîne et j'espère vous voir très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à m'envoyer des MP pour me raconter un petit peu si vous avez des anecdotes Skype, si vous êtes toujours ici, vous êtes toujours connecté à ce moment-là de la vidéo. N'hésitez pas, envoyez-moi, dites-moi des petits souvenirs que vous avez eu en entretien visio, je serais ravie de les apprendre. En tout cas moi en tant que recruteur j'en ai eu plein, je vous en ai donné quelques exemples dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à me dire ça juste en dessous, des anecdotes aussi de ce que les recruteurs auraient pu faire en visio. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, à très vite.